Coucou à tous, alors bienvenue sur ma chaîne, les chroniques des Festales. Donc du coup je vous retrouve pour un petit vlog. J'ai eu une sacrée surprise ce matin en allant donc au CHU voir mes enfants, donc mes petits jumeaux. Donc les grands devaient être gardés pendant 3 semaines comme j'avais dû vous dire dans les vlogs précédents. Et finalement voilà, j'ai délégué, j'ai laissé faire quelqu'un d'autre que je pensais responsable. Et puis finalement tout a été fait n'importe comment et je dirais même rien n'a été fait en fait. Donc à 9h30 on m'a appelé pour me dire écoutez on n'a pas de mode de garde pour vos enfants ce week-end, la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc du coup ça m'a gonflé, ça m'a saoulée parce qu'on prévient pas les gens comme ça au dernier moment. Et du coup j'ai dit écoutez laissez tomber, vous me les ramenez cet après-midi et je vais me débrouiller toute seule parce qu'on est mieux servi que par soi-même. Donc du coup j'ai eu la surprise de récupérer mes enfants aujourd'hui. Donc sur le coup ça a été un petit peu difficile, non pas de les récupérer parce que je suis très contente qu'ils rentrent, mais le fait que mon organisation soit complètement changée en fait. J'aime pas ça quoi. Moi j'aime bien quand c'est carré, quand c'est droit, quand c'est fait comme ça et pas autrement. Et là du coup on me prévient au dernier moment, du matin au soir. Je pensais rester au CHU jusqu'à 18h voire même 20h. Et finalement, il faut que je parte à 14h pour être rentrée chez moi pour 15h pour récupérer les grands. Alors que cette soi-disant personne était censée avoir tout géré, c'était tout calé, c'était tout validé. Enfin bref, voilà. En soi, du coup, voilà, les enfants sont rentrés, donc je suis contente. Je me dis que de toute façon, c'est beaucoup mieux pour eux. Si c'est comme ça, c'est que la vie a décidé que ça devait être comme ça. Donc du coup, voilà. Donc du coup, je vous laisse des petites vidéos. Je parle pas beaucoup. Oui, parce que j'ai fait mon vlog un peu dans le désordre. Hein. Cherchez pas à comprendre. Bref, cherchez pas. Et je suis fatiguée. M'en demandez pas trop. Merci. Bref, peu importe. Je vais faire le montage pour que vous puissiez suivre. Donc je disais, je vous laisse des petites vidéos des enfants, le retour. Ils jouent, ils s'amusent. Un petit peu ce qu'on a fait. Voilà. Je vous laisse voir ça. J'espère que ça vous plaira. C'est ma petite vie. Voilà, mais voilà, sachant que voilà, je suis une maman solo avec deux petits bébés qui viennent d'arriver. Comme quoi, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Alors, je crois que ça a coupé, donc je disais, comme quoi, on peut y arriver, on peut s'en sortir. Tout se passe très bien. Alors, certes, je suis très fatiguée, ça se voit là, vous voyez mes cernes là. Ça, ça, c'est le manque de sommeil, c'est la route tous les jours, mais c'est pas grave, c'est juste de la fatigue. Donc, peu importe, c'est pas important. Le principal, c'est que les enfants vont bien, les grands vont bien, les petits vont bien, et je vais bien aussi. Je suis fatiguée, mais je vais bien. Donc, voilà. Sur ce, je vous laisse avec les petites vidéos. J'essaie de faire un vlog. Je vous ai dit, les vlogs, c'est pas mon délire, mais en ce moment, c'est ce qui m'arrange plus parce que filmer, c'est un petit peu dur. Donc, je vous posterai des vidéos de cuisine parce que j'en ai déjà d'avance. Il faut que je trouve juste le courage de les poster, de faire le petit texte, la recette, etc. Mais je vous les posterai. J'ai des petites vidéos qui arrivent. Et effectivement, en ce moment, c'est plus simple pour moi de faire des petits vlogs parce que je manque de temps. Et comme je vous ai dit, je suis fatiguée. Alors du coup, aujourd'hui, on est allé faire quelques courses avec les enfants.
pour leur retour. Donc du coup, bah, forcément, on a fait un petit peu de petits cadeaux, de petits shopping. Donc voilà, ma petite pépette, elle a eu ses petites voitures. Donc ils vont les ouvrir tout à l'heure parce que là, ils sont à la sieste. Et mon fils, il a choisi ce camion. Voilà. Il est écolo déjà à son âge, donc c'est cool. Et donc avec mon fils, toujours, donc avec Sidiane, c'est lui qui a choisi. On a pris des doudous pour les petits. Donc des petits doudous qui font de la musique. Des petits hippopotames, je les trouve trop choux. C'est trop mignon. Donc voilà, le retour des grands. Donc voilà, l'après-midi s'est bien passé. Là, je vais aller les réveiller, puis ils vont ouvrir leurs petits jouets après. Voilà, voilà. De rien. J'ai oublié les voitures de maison là-haut. J'ai oublié les voitures là-haut. Arrête. Alors du coup, on est le lendemain matin et j'ai préparé un cake à l'orange pour les enfants aujourd'hui pour leur goûter. Donc voilà mon gâteau. Bon, je suis un petit peu déçue parce qu'il n'est pas très beau, mais bon, en tout cas, il sent très très bon, donc je suis contente. Les enfants vont pouvoir se régaler. Voilà, mon petit cake à l'orange et cuit. C'est-à-dire un caillot de sang, en fait, qui se crée dans les jambes, dans les mollets, les cheveux. Coucou à tous. Alors, du coup, je continue mon vlog. Ça fait 4 jours, je crois, déjà. Je suis super fatiguée aujourd'hui, mais comme toujours, enfin comme d'habitude. Je vais bien, mais je suis fatiguée. J'ai du coup, en postpartum, là, j'ai des grosses douleurs en fait dans les jambes. Et on a des mouches au mois de novembre, tout va bien en Loire-Atlantique. Bref, non, je suis fatiguée et j'ai des grosses douleurs dans les jambes en fait. Le truc, c'est que j'ai pas pu faire mes piqûres ce week-end en fait. L'infirmière était pas dispo. J'ai appelé vendredi et elle était bloquée sur son planning. Donc du coup, elle est passée ce matin, heureusement. En fait, je dois faire des piqûres anti-phlébitiques, si je me trompe pas. C'est comme ça qu'on dit. Donc des piqûres pour ne pas avoir de phlébite. Désolée, ça a coupé. Je sais plus où j'en étais. Mais je vous ai expliqué en fait que les piqûres que je fais, c'est anti-phlébite. Donc les phlébites, en fait, c'est, de ce que j'ai compris, c'est un caillot de sang qui se crée dans la jambe et en fait qui remonte au niveau du cœur et qui peut faire mourir. C'est très bref, hein, mon explication. Hein, voilà. Donc du coup, je dois avoir des piqûres pendant un mois, tous les jours. Une piqûre dans la cuisse. Franchement, je suis hyper douillette. Et ça va. Ça fait pas trop mal. Franchement, ça va. C'est pour être en bonne santé, donc c'est supportable. Oui, je sais, on va me dire, ouais, mais t'es tatouée partout, t'es percée partout et t'es douillette.
Ouais. Je suis hyper douillette, je supporte pas la douleur. Mais bon, quand on est motivé, on fait avec. Hein. Donc, bref, passons. Donc, du coup, oui, voilà, les chevilles, et qui donc remonte en fait au niveau du cœur et qui peut nous faire mourir. Donc, voilà, c'est très important. Voilà, j'ai mes petites piqûres tous les jours. Du coup, là, on est en milieu d'après-midi. Je vais me reposer un petit peu. J'ai fini de faire tout ce que j'avais à faire. Tâches ménagères, mes papiers, mon travail. Enfin, la paperasse, surtout pour mon travail, parce qu'en ce moment, je travaille pas, mais j'ai quand même de la documentation à faire, à mettre en place. J'anticipe, en fait, mon retour au travail. Donc ça me prend du temps aussi. Donc, du coup, c'est fait. Donc, je suis contente, c'est fini. Et donc du coup là je vais me reposer une petite demi-heure et puis après je vais aller chercher les enfants donc au périscolaire et à la crèche. Je suis tellement fatiguée, je veux pas aller les chercher trop tard parce qu'en fait 18h30, donc je disais j'espère que le montage est bon parce que des fois ça coupe et je me rends pas compte, donc je reprends là où je peux. Donc je disais aller chercher les enfants à 18h30. C'est trop tard en fait pour tout le monde. Déjà eux ils sont fatigués parce que la journée elle est trop longue. Et moi en fait c'est trop court parce que c'est on rentre. Si j'ai pas eu le temps de faire le repas dans la journée, il faut faire le repas en vitesse. Enfin c'est trop serré quoi. 18h30 c'est chaud. Donc 17h30 c'est mieux, comme ça on rentre, on est tranquille, on se pose sur le canapé, ils jouent tranquille, ils ont le temps et moi j'ai le temps de faire à manger tranquillement sans stress et en fait c'est mieux. Donc du coup je les récupère une heure plus tôt maintenant. Donc à savoir qu'aujourd'hui je suis pas allée au CHU parce que j'avais tellement mal aux jambes. C'est une douleur, je sais pas vous la décrire en fait. En fait, c'est très bizarre, ça fait très mal. Je sais pas comment décrire ça. C'est pas des crampes. Je sais pas comment décrire ça. Mais ça fait super mal en fait. Ça fait super mal. Voilà, j'ai pas d'exemple à vous donner, je suis désolée. Mais c'est des grosses douleurs dans les jambes. Et en fait, ils m'ont tellement fait flipper au CHU avec leurs histoires de phlébite là. Que je me dis, l'interne que j'ai vu, elle me dit oui, si vous avez mal aux jambes le matin quand vous vous levez, restez allongé, vous levez pas tout de suite, parce que la phlébite c'est genre un caillot de sang dans la jambe et en fait le caillot de sang il remonte. Donc genre si vous vous levez tout de suite, le caillot de sang il peut remonter dans votre cœur et vous êtes morte. Merci. Merci pour l'info, c'est sympa. Au moins je suis au courant. Et du coup en fait ça m'a fait flipper parce que j'avais tellement mal ce matin en me levant. Enfin, en me réveillant, pas en me levant, en me réveillant. Je me suis réveillée à 4h30 et je me suis levée à 6h30. J'avais tellement peur de me lever et franchement de claquer, quoi. Simplement, hein. De me lever et de mourir, quoi. J'attends, j'ai mes enfants là-haut. Oui, il y a un étage chez moi, donc mes enfants dorment à l'étage. Bref. Non, franchement, et en fait, ils m'ont fait flipper au CHU, quoi. Je suis pourtant j'ai la foi et tout. Je parle pas de religion, vous voyez, je parle de, tu sais, je suis spirituelle, donc j'ai la foi, je crois dans les énergies, parce que je le constate en fait. Mais bref, ça c'est un autre débat. Ouais, j'ai la foi, franchement, j'ai confiance en la vie en général. Mais là, ils m'ont tous tellement seriné à me faire flipper en fait. À me dire, ouais, mais vous risquez ceci, vous risquez cela, vous... Bref, ce matin, j'ai mis 2 heures à me lever, quoi. C'est pas grave, je suis fière de moi. J'étais non pas à l'heure à l'école, attention, j'étais pas à l'heure, j'étais en avance. Oh, j'étais en avance à l'école. J'étais trop fière de moi. Donc bref, sur ce, je vais me reposer un petit peu là. Je vais faire même pas une sieste, mais au moins un petit temps de calme. Je suis fatiguée, je vais me reposer un petit peu avant d'aller chercher mes petits doudous. Et puis je vous retrouve plus tard, je sais pas. Enfin moi je vous dis à tout de suite parce que vous aurez la suite tout de suite. Mais voilà, je sais pas quand je pourrai finir de vlogger, de filmer. Je sais pas comment on dit, puis je m'en fous. Mais voilà, je vais me poser, je vais faire dodo, je vais chercher mes bébés d'amour. Et demain matin, j'ai une aide à domicile donc, qui vient pour s'occuper de ma fille, pour que je me repose un petit peu. Et demain après-midi, je vais voir mes petits chéris à l'hôpital. Voilà.
Donc bah je vous dis à tout de suite. Je sais pas ce qu'il y a après parce que j'ai pas encore filmé. On verra ce soir avec le loulou s'il y a de quoi mémoriser nos moments. Coucou à tous. Alors aujourd'hui on est mardi si je me trompe pas. Ouais, on est mardi, on est le 9. Donc là j'attends l'infirmière pour faire ma piqûre. Donc je viens de déposer ma fille à la crèche, j'ai emmené mon fils à l'école ce matin à 9h. Désolée, j'ai plus de voix, regardez pas ma tête, je suis pas maquillée, je suis fatiguée, c'est pas grave. Donc voilà, je suis en train de me faire à manger, de la grande gastronomie bien évidemment. Hein. Bref, voilà, je viens de déposer la petite puce à la crèche, donc il est midi moins le quart. Et donc j'attends l'infirmière pour faire ma piqûre et ensuite je pars au CHU pour voir les petits. Donc je commence à être déjà fatiguée, crevée de cet emploi du temps, mais c'est comme ça. Donc voilà, du coup je suis trop contente, je vais y aller voir mes petits chéris. J'ai appelé ce matin, donc ils vont bien, ils sont stables et ils ont encore enlevé ils ont plus le petit masque respiratoire en fait. Donc que des bonnes nouvelles. Donc voilà mon repas pour ce midi. Un croque, je ne sais quoi là, un croque-monsieur acheté dans le commerce. Enfin, ouais, faire la cuisine là c'est chaud quoi. J'ai fait un cake ce week-end, mais j'ai même plus la force de me faire à manger. Je sais même pas si je vais le manger en entier, parce que j'ai pas faim. Mais voilà, il faut que je mange parce que sinon j'aurai pas de force, donc je m'oblige. Donc en ce moment c'est grande gastronomie. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors du coup ça y est, j'ai eu ma piqûre, je voulais filmer, j'ai oublié, enfin bref c'est pas grave. Donc voilà, l'infirmière vient de passer, donc j'ai eu ma petite piqûre, voilà, il y a le petit coton. Je suis désolée, je filme pas très bien, je suis un peu naze, m'en voulez pas. Voilà, en tout cas je raconte mon expérience comme ça, voilà, si ça peut aider d'autres mamans, savoir à quoi s'attendre, post-accouchement, etc. Et ben écoutez, ma foi, tant mieux. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous retrouve après, je vais manger et puis je vais partir voir mes bébés au CHU. Donc du coup, voilà mon repas pour ce midi, j'ai vraiment pas faim, mais je vais me forcer pour essayer d'en manger au moins la moitié. Et donc ensuite, je pars voir mes bébés au CHU. Alors du coup, je viens d'arriver au CHU, j'espère que vous m'entendez bien avec mon masque. Voilà. Je viens d'arriver au CHU, je vais aller voir les petits, donc je suis contente. Je suis très fatiguée, mais du coup, je vais pouvoir me reposer un peu avec eux. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Donne-moi ta pince, je vais la pousser. Excuse-moi. Oui, merci. Attrape avec ta pince cochère après. C'est bon, je ne fais pas la main. C'est bon? C'est bon. Ça sent l'expérience. Oui, la première, on a trouvé ça. Et on a réussi l'image? Oui, c'est ça, il fait ça. Ah, je vous ai ramené des petites photos, madame, qu'on avait fait ce matin. Tout à l'heure, je vous dormis, je vous ai pas embêté. On les a posées là. Alors du coup, il est 19h15 là, donc on vient de rentrer. Ah non, il est 19h30 maintenant en fait. Donc on vient de rentrer et du coup voilà, j'ai trop la flemme, je suis épuisée. Donc ce soir c'est encore de la haute gastronomie. Petite pizza pour les enfants, on va manger vite fait, enfin ils vont manger, moi j'ai toujours pas faim. Donc voilà. Alors du coup, bon appétit ma puce. Du coup voilà, les petits mangent leur pizza. Moi je commence à plus tenir debout là, être bien fatiguée. Regardez pas le bazar, hein, j'ai du linge partout, j'ai pas eu le temps. Ma femme de ménage n'est pas venue cette semaine parce que j'étais pas là, donc j'étais au CHU, donc du coup j'ai pas pu la recevoir. Donc voilà, c'est le repas, c'est vite fait. Ouais, 19h35, je suis crevée. Donc je vais m'occuper des petits. Et puis je vous retrouve tout à l'heure pour le bilan de la journée. Et je pense la fin du vlog, je reprendrai un autre jeudi. Voilà.
Alors, du coup, je vous retrouve. Il est 20h45. Donc, j'ai couché les enfants il y a un quart d'heure. Et donc, voilà, on a passé une bonne soirée, rapide, mais une bonne soirée. Donc, ils ont mangé rapidement. Donc, le bilan que je peux faire, c'est que déjà, je vais cuisiner le week-end pour qu'on ait des bons plats à manger la semaine. Parce que entre les pizzas et les croque-monsieur, c'est pas terrible. Voilà. Donc bilan de ma journée. Bon, j'ai filmé un petit peu aujourd'hui. Donc vous avez déjà 2-3 infos. Mais voilà, une journée bien chargée. Je suis éclatée. Je suis fatiguée, mais voilà, c'est un truc de ouf. J'ai mal partout. Enfin, j'ai mal dans les jambes, surtout. Donc bon, bah voilà, je vais me reposer. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Donc voilà, demain matin, je me lève super tôt. Je vais passer la journée au CHU. Et voilà, donc aujourd'hui, du coup, j'ai vu la TISF ce matin qui est venue m'aider un petit peu. Donc elle est allée se promener avec ma fille. Elle l'a emmenée au parc. Elles sont allées faire un petit tour. Ensuite, l'infirmière est venue, comme je vous ai dit. J'ai mangé la moitié de mon croque-monsieur. Et puis ensuite, je suis partie au CHU. Donc du coup, j'ai pu profiter avec les petits. C'était génial. Ils sont super éveillés. C'est incroyable. En 1 semaine et 4 jours, ils sont super éveillés. Je vous mettrai une petite vidéo parce que j'ai filmé Jadak. Vous verrez grand ses petits yeux là. Et voilà. Jaden va bien aussi. On va bientôt. Je vais la pousser. Oui, merci. Attrape avec ta pince cochère après. C'est bon, je fais pas la main. C'est bon? Ça sent l'expérience. Oui, la première à faire tomber ça. T'es en arrêt sur l'image? Oui, c'est ça, il fait ça. Ah, je vous ai ramené des petites photos, madame, qu'on avait fait ce matin. Tout à l'heure, je vous dormis, je vous ai pas embêté. On les a posées là. Donc je disais, Jaden va bien aussi. On va bientôt lui enlever son cathéter. Il mange tout seul. Ils ont pris du poids. Et du coup, il y a de fortes chances pour que la semaine prochaine, ils aillent en soins intensifs. Parce que du coup, ils se débrouillent bien tout seuls. Donc, ils n'ont plus besoin d'autant de soins. Donc, c'est très rassurant. Je suis contente. On va leur enlever tous leurs petits tuyaux partout. Et puis, dans 2 semaines, je pourrai commencer à leur donner le biberon. Donc, c'est très, très positif tout ça comme bilan. Voilà, moi j'ai fait une petite sieste avec eux cet après-midi. J'étais fatiguée, je me suis endormie. Donc j'ai passé 3 heures en peau à peau. Et puis après je suis rentrée. Là par contre c'était moins drôle du coup. Je suis partie à 17h du CHU. Donc centre-ville de Nantes. Je suis arrivée à 18h35 à la crèche. J'ai été contente. 1h30 de route. J'avais pas du tout anticipé ça. Parce que déjà je vais plus à Nantes en fait. Moi, je suis à 30 km de Nantes, je suis à la campagne, c'est très bien. Et en fait, j'allais plus à Nantes ces derniers temps et c'est un enfer. Entre les bouchons, les incivilités, enfin les gens sont tous fatigués, ils sortent du travail, donc ils perdent patience. Et franchement, ça m'a bien gonflé, donc il va falloir que je trouve un autre horaire pour aller les voir, que je m'organise. Voilà, comme je vous disais, ça se met en place petit à petit. Voilà, quoi d'autre? Ils vont bien, les grands vont bien aussi, ils ont passé des bonnes journées tous les deux. Mais voilà, moi je suis fatiguée, donc je vais aller prendre ma douche. Une bonne douche bien chaude, ça va me faire du bien aux jambes, j'espère. Et puis après, je vais faire dodo parce que demain matin c'est 6h30, le réveil. Et du coup, c'est donc 9h. Périscolaire pour mon fils et 9h15 crèche pour ma fille. 9h30 je pars à Nantes. Comme ça, le temps de trouver une place et tout ça, pour 10h30 je devrais être au CHU.
Et donc, je sais pas encore si je vais rester jusqu'à 14h, 14h30 ou jusqu'à 17h. Parce que franchement, si c'est pour passer 1 heure le matin dans les transports, enfin dans les transports, c'est pas les transports, je suis en voiture en fait, mais 1 heure de route le matin et 1h30, voire 2 heures le soir, ça va pas être possible, je vais être crevée, je suis déjà fatiguée, vous voyez ma tête, je suis fatiguée. Donc je ne sais pas encore, voilà. Donc demain c'est une journée bien remplie. En plus il faut que j'aille acheter des petits bodys taille Prima, donc taille Prima pour les doudous, et je pense que je vais y aller demain matin directement en partant, comme ça j'ai le temps de les laver, de les ramener vendredi. Et voilà, sinon en tout cas ils vont bien, tout le monde va bien, se développe bien. Moi je sais, je suis très fatiguée, j'arrête pas de le répéter, mais bon c'est pas grave en soi. Non, je suis très contente, mes enfants vont bien, que ce soit les petits ou les 2 aînés, donc c'est cool, voilà. Donc écoutez, moi je vous fais des bisous, je vous laisse là, je vais vraiment me reposer parce que j'en ai vraiment besoin. C'est pas facile, mais ça se met en place petit à petit, il faut qu'on trouve notre rythme. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, enfin jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, à liker, à partager si ça vous plaît. J'espère avoir aidé des mamans qui sont dans mon cas ou des futures mamans. Bonne grossesse si c'est le cas. En tout cas voilà, je partage mon expérience. Si ça peut aider des gens, bah, ça me fait plaisir. Et merci en tout cas pour vos retours, ça fait du bien, ça fait plaisir. Je remercie également toutes les personnes qui m'ont envoyé des mails. J'ai pas eu le temps de vous répondre, hein. Je vais répondre dans le week-end je pense, mais en tout cas ça fait du bien, ça me fait plaisir, merci beaucoup. Et je constate une fois de plus, hein, que les personnes qui sont censées être là ne sont pas là, et puis c'est des personnes qu'on connaît pas, qui sont super gentilles, qui soutiennent, donc merci à vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.